Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la lecture de la Bible, comment lire la Bible avec efficacité. C'est notre thème du jour. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Aurélie et Annabelle. Bonjour mesdames. Bonjour Evelyne. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Très bien, très bien. Très bien. On a nos Bibles. Ah, je ne sais pas si on peut dire que c'est une Bible sur un téléphone. Elle est là-dedans. Ouais, t'as une Bible papier. Aussi, plusieurs d'ailleurs. Bon, voilà. Quand l'application Ma Bible sera sortie, on pourra le dire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, hein, on est obligé Oui, de... parce qu'elle sera complète. Elle sera comme une ta Bible papier. Donc ça va être encore mieux même. C'est acceptable. Parce que moi, je peux pas faire d'emojis, des beaux emojis, mais dans ma Bible, je pourrais mettre des expressions et tout. Waouh, waouh. Tu vends bien le concept, hein. Tu le maîtrises. Et aujourd'hui, en tout cas, on ne vous parle pas de Ma Bible. L'application n'est pas encore sortie, mais on espère vous en parler très bientôt. Mais Annabelle, tu vas répondre à une question dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Comment méditer un verset biblique? C'est Fiona du Gabon qui nous a posé cette question. Et c'est une bonne question parce que quelquefois on n'aime pas lire la Bible, on a l'impression qu'on n'y comprend rien, mais peut-être parce qu'on s'y prend de la mauvaise façon. Alors on va voir quelques points très simples mais très efficaces pour méditer efficacement et que la Bible soit vivante et porte du fruit dans notre vie. Super, une belle rubrique en perspective. Et Nadine viendra nous retrouver pour une rubrique Culture et Médias. Elle va nous présenter la Ligue pour la lecture de la Bible au Québec et elle sera en visioconférence avec Lydie Burger qui va pouvoir présenter la Ligue. Alors pour l'instant, on va commencer avec toi, Aurélie, dans la pensée du jour. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Donc ce verset qu'on retrouve dans 1 Pierre 2 1 Pierre 2, 2, voilà, nous invite tout simplement à désirer ardemment la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on parle de comment lire la Bible avec efficacité. Alors, je vais vous donner quelques astuces qui vont comme ça vous aider pendant votre lecture de la Bible, qui vont vous aider à entretenir cette parole à l'intérieur de vous afin de grandir comme on a vu dans ce verset-là. Alors la première chose, c'est l'association avec le Saint-Esprit. Et ça se fait avant, pendant et après, même qu'on ait fini de lire la Bible. En fait, le Saint-Esprit, c'est lui qui va donner la vie à ce que tu vas lire. Si vous ouvrez juste votre Bible comme ça, et que le Saint-Esprit n'est pas avec vous, mais vous lirez la Bible comme un livre. Mais le but, c'est pas de le lire juste comme un roman ou quelque chose comme ça. Non, le but vraiment, c'est qu'il y ait la vie à l'intérieur. Donc, avant de lire ta Bible, prie, demande au Saint-Esprit de te conduire. Le Saint-Esprit va te conduire peut-être vers un plan qui correspond à ta saison actuelle. Il va te conduire peut-être vers des versets bibliques. Et pourquoi pas vers une version de Bible même qui est appropriée pour toi. Demande également au Saint-Esprit de donner vie à la parole que tu vas lire, de t'éclairer, de te donner l'intelligence nécessaire derrière cette parole. La Bible dit que la révélation de la parole de Dieu éclaire, elle donne l'intelligence aux simples. Et aussi, avant de lire, il faut tout simplement garder un cœur simple et enseignable. Ne te positionne pas comme quelqu'un qui connaît déjà, qui sait déjà tout, mais vraiment que ton cœur soit ouvert pour recevoir. Maintenant, si tu n'as pas l'impression de recevoir une instruction spécifique, lis tout simplement sur la base de ce que tu vis. La Bible nous dit dans Luc 4 que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que par rapport à ta vie, tu as besoin de la parole de Dieu. Donc, si tu as des préoccupations, des choses qui t'interpellent, va chercher ce que la Bible dit à propos de ces choses et commence à la lire et tu vas voir que ça va devenir vrai pour toi parce que ça répond à des questions concrètes concernant ta vie. Donc maintenant, supposons que oui, tu as invité le Saint-Esprit, tu as une direction, tu as ton verset et tout, mais pendant que tu lis, arrête-toi sur ce qui retient ton attention. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, n'essaie pas d'aller trop vite ni trop lentement. S'il y a un verset qui retient ton attention, mais réfléchis à ce verset-là. Est-ce qu'il y a des notes en parallèle qui sont là associées à ce verset? Creuse un peu plus. Comme ça, tu vas voir que ça va t'amener vers la méditation et tu vas voir que ça va faire un dépôt à l'intérieur de toi. Maintenant, pose-toi aussi des questions concernant le chapitre que tu as lu. Par exemple, comment est-ce que ce verset, ce chapitre s'applique à moi aujourd'hui? Et alors que tu vas
tu vas te poser des questions, engage-toi à poser des actes concrets, parce qu'on parle de lire avec efficacité. Évalue aussi les sentiments à l'intérieur de toi. Est-ce qu'à l'intérieur de toi, ça crée des remises en question? Est-ce qu'à l'intérieur de toi, ça crée de la joie? Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de toi? Ben, c'est des choses comme ça qui vont t'aider à rendre la parole vivante. Et pour finir, assois tout ce que tu as lu dans la prière. On sait que on a cette parabole du semeur. La Bible dit que quand on reçoit une parole, ben, le voleur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut arracher cette parole, en fait. Mais toi, quand tu vas lire la Bible, tout ce que tu as lu, ben, dépose ça dans la prière. Prie par rapport à ça, que Seigneur, je veux que ma vie ressemble à cette parole, parce que la parole de Dieu, c'est cette épée à double tranchant qui vient aussi nous montrer, c'est ce miroir. Donc, que ma vie ressemble à ce que j'ai lu, ou alors s'il y a des choses qui doivent quitter ta vie, mais Seigneur, que ces choses soient arrachées de ma vie. Et c'est comme ça que la Bible va produire son effet dans nos vies, tout simplement. Génial, eh ben, qui est le kit complet pour la lecture. Moi, je veux juste dire la même chose pour le verset, du coup. Ben voilà, c'est fini, l'émission est terminée. Hop, on appelle Nandine. Non, merci beaucoup, Aurélie, pour cette pensée. Et tu terminais en citant aussi que la Bible était effectivement un miroir. Et c'est vrai que c'est important, quand on lit la parole de Dieu, de la lire pour nous-mêmes. De ne pas la lire en pensant à un tel ou à un tel. Ah tiens, lui, il devrait lire ça. Ah tiens, lui, il faudrait que... Ah. Et puis en fait, le problème, c'est qu'on est tout le temps en train de penser aux autres, pour qui, bah oui, peut-être ce verset va lui faire du bien, mais et toi, est-ce que ce verset t'est utile à toi? Est-ce que Dieu veut te parler personnellement? Et c'est vrai que c'est important, quand on dit que c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui a déposé des choses pour nous parler directement. On l'a dit dans plusieurs émissions, quand on parlait de comment entendre la voix de Dieu, on disait l'un des moyens les plus simples, c'est d'ouvrir la Bible, puisque Dieu nous parle au travers de la Bible. Et comme tu le dis, des fois, un verset va vraiment nous parler, on va vraiment se sentir interpellé, et des fois, tout simplement, c'est intéressant de lire, ça va être un côté plus instructif qu'autre chose, même un peu historique par rapport à l'histoire de Jésus, mais c'est excellent aussi, il n'y a rien de mauvais là-dedans, mais tout à coup, Dieu met en lumière un verset qu'on connaît, qu'on a peut-être déjà lu plusieurs fois, mais tout à coup, hop, il y a la lumière qui vient dessus, et là, effectivement, ça va être important de switcher sur ce dont tu parleras tout à l'heure, vraiment pouvoir aller creuser, méditer ce verset. Mais c'est important vraiment de vous dire que vraiment, quand vous lisez la Bible, quand on lit la Bible, eh bien Dieu vraiment veut et peut nous parler au travers de la parole en nous donnant des conseils, des instructions, parfois même des réprimandes, des corrections, des encouragements, encourager notre foi. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent émaner de ces temps de lecture de la Bible qui vont nous faire un bien fou. Ouais, et il ne faut pas penser que si on ne ressent rien, ça veut dire que la lecture n'était pas efficace. Parce que c'est comme la nourriture, en fait. C'est que tu vas manger et tout, mais ce que ça produit dans ton corps, ben, les effets, tu vas les voir plus tard. Tu ne vas pas forcément les voir tout de suite ce que ça a produit, mais ça a nourri tes cellules et tout. À l'intérieur de toi, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Et quand tu lis la parole de Dieu, c'est ça, c'est que ça te nourrit. Et alors que c'est en train de te nourrir, tu vas voir que devant une situation, même si tu n'avais rien ressenti le jour où tu lisais, devant une situation, mais il y a quelque chose, il y a un fruit qui va sortir de toi. Et ce fruit, il devrait venir de la parole de Dieu. Donc, quand tu lis, ça te prépare aussi quelque part à affronter toutes sortes de situations. Donc, il ne faut pas penser que, OK, là, je lis, mais je ne bute pas sur un verset. Est-ce que ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas avec moi? Non, l'Esprit de Dieu est là si tu as ouvert ton cœur pour être enseignable. Mais maintenant, laisse juste que la parole soit déposée à l'intérieur de toi. S'il y a des choses... moi, j'aime bien faire ça même à l'église, quand j'écoute un enseignement. Mais je traduis des choses qui me marquent en action directement. Donc, s'il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué, je ne sais pas, je lis un verset sur la foi, ou bien on a parlé de la foi, directement, je vais dire, Aurélie doit faire telle chose. Donc, c'est pour ne pas oublier cette parole-là, je me mets une action que je dois faire par rapport à ça. Et je pense que c'est des choses qui sont bien quand on parle d'efficacité, c'est de se dire, OK, mais pour que ce soit efficace, il faut que ça entraîne une transformation chez moi. Et pour être transformé, il faut que dans ma vie, je puisse le voir. Donc, c'est de poser des actions comme ça et de parler avec Dieu aussi. Pendant qu'on lit, si on ne comprend pas, Saint-Esprit, explique-moi ce verset, je ne le comprends pas. Et parfois, tu vas voir qu'une personne, ça peut être ton pasteur, ça peut être quelqu'un, va venir te parler du sujet. Et ouf, voilà. Et un autre point, c'est de ne pas arriver avec une approche « je sais déjà tout ». Et quelquefois, on va prendre la Bible comme
des arguments pour notre position ou ce que je sais déjà. Se justifier. Et ouais, c'est ça, ou juste pour faire augmenter notre connaissance, mais d'une façon très orientée. Et en fait, c'est bon, c'est pas mauvais la connaissance du tout. On est appelé à grandir, on doit grandir. Mais quand on arrive, moi je sais déjà tout. Tu lis, c'est comme t'as ton interprétation et t'as beau relire les mêmes passages, en fait, il y a rien de nouveau, il y a rien de frais. Et c'est de pouvoir se dire, Seigneur, je veux être comme une page blanche, en fait, quand aujourd'hui, quand je vais lire ma Bible, je vais être comme une page blanche, parce que quelquefois, on a tellement en arrière-plan des enseignements qu'on n'a pas eu de révélation dessus, c'est des choses qu'on nous a enseignées, mais jamais, nous, on a pris le temps d'aller lire ces versets, ce chapitre, et de se dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à moi? Et en fait, quelquefois, ça va venir vraiment confirmer ce qu'on a déjà entendu, mais ça peut aussi être beaucoup plus large, beaucoup plus profond que tout ce qu'on a pu entendre, et ça peut nous amener dans une nouvelle dimension, à la fois de fraîcheur, mais aussi nous réorienter, parce qu'on peut se rendre compte quelquefois qu'on a été très orienté dans notre compréhension de la Bible, parce qu'on ne la médite pas nous-mêmes personnellement, ou on la médite à travers les autres, à travers des enseignements. Et encore une fois, je le redis, les enseignements sont bons, mais on ne peut pas se contenter d'être enseigné par quelqu'un d'autre sans nous-mêmes avoir cette relation personnelle de méditation. Ouais. C'est trop vrai ce que tu dis, Annabelle. Tu me fais penser, quand j'avais commencé à lire la version Parole vivante, dont j'ai parlé à tout le monde, au final, je lisais des versets, là, comme, je sais pas, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Oui, je connais ça depuis que je suis enfant, mais c'est comme si c'était nouveau. C'est comme si je découvrais quelque chose. C'était comme si c'était la première fois que je les lisais, en fait. Et là, je disais, en fait, c'est comme si Dieu m'enseigne lui-même maintenant les choses que depuis des années, des gens m'ont enseignées. Voilà. C'est comme si c'est Dieu qui me parlait et qui m'enseignait directement lui-même. Et ça, je trouve ça tellement important de le faire. C'est aussi pour ça que j'encourage les personnes qui, quand vous écoutez des enseignements, même des émissions comme on est en train de faire, si on donne des versets bibliques, allez chercher vous-même. Prenez le temps, ouvrez votre Bible et lisez. Et vous allez voir que, associé à ce que peut-être qu'on a dit ici et tout, le Saint-Esprit va construire quelque chose et ça va devenir pour vous. Et il y a une différence entre une parole que Dieu t'a dit et une parole que tu as entendue. Ça peut partir d'abord d'un enseignement et tout, mais quand ça devient ta parole, parce que Dieu t'a dit, c'est ça qui transforme ta vie, en fait. Ouais. Et c'est important d'avoir ça, et pour aider, parce que voilà, l'application Ma Bible n'est pas encore là. Aïe, aïe, aïe. On l'attend. Mais moi, quand j'ai des livres difficiles à lire, ce que je fais parfois, c'est que je vais chercher... il y a des choses comme Crosspen qu'on diffuse sur EMCI. Ils font des petits résumés des livres bibliques. Et tu vas juste lire un résumé genre de Colossiens, ça te met au moins le contexte. On te dit, ils étaient déjà chrétiens et tout. Donc, ça c'est très instructif. Très bien. Et puis là, tu commences ta lecture quand même avec un esprit plus ouvert que si tu étais juste venu comme ça sans connaître. Il y a Bible Project aussi. Ouais. Tout ça, c'est disponible sur YouTube, Crosspaint et Bible Project. Et effectivement, c'est super intéressant avant de commencer un livre de comprendre le contexte aussi historique, à qui s'adresse des fois la lettre, précisément quand c'est les épîtres de Paul ou autre. Et c'est un super bon conseil. Et avant de vous donner le verset du jour, je pensais en t'écoutant, tu vois, tu as commencé à lire Parole vivante, de changer de version de temps en temps. Il faut s'assurer que ce soit une version quand même qui soit pas trop orientée, parce qu'il y a des versions qui peuvent être orientées, mais moi je l'ai vécu avec la version Summer. J'ai passé de Louis II à Summer, et effectivement, tu as l'impression de lire comme de nouveaux versets, tu les vois sous un autre jour avec un autre vocabulaire qui parfois te rejoint plus. Et ça évite aussi d'avoir toujours la même Bible à laquelle on a écrit des petites choses dans les paragraphes, on a mis de la couleur et on fait plus forcément attention et on n'est plus forcément ouvert à recevoir quelque chose de nouveau. Donc notre verset du jour aujourd'hui nous encourage à prier. Psaume 119 au verset 18, avant de lire la Bible. Ouvre mes yeux pour que je voie les merveilles de ta loi. Aurélie nous en a parlé dans sa pensée, l'importance de demander au Seigneur avant de lire la Bible, est-ce qu'il a quelque chose pour nous, quelque chose à nous dire, et on vous encourage également à pouvoir poser cette action. Et on l'a dit, quand Dieu met la lumière sur un verset, eh bien, c'est important de pouvoir passer à l'étape numéro 2, méditer un verset biblique. Et donc, comment méditer un verset biblique? C'est la question qui
qui t'est posée aujourd'hui, Annabelle. Oui, bah écoute, très bonne question, comme on le dit à chaque fois. Elles sont toutes très bonnes. Mais c'est utile. Moi j'ai trois conseils qui sont relativement basiques mais efficaces. Je pense qu'on peut pas réinventer de toute manière, on peut pas réinventer la roue comme quand on parle de méditer la Bible. Il y a des choses qui sont immanquables à chaque fois. La première chose, ça va être de lire le verset dans son contexte, parce que quelquefois il y a des versets et franchement vous serez choqués des versets qui circulent même sur les réseaux, qui sont comme des waouh. Et dans le contexte, ça veut tellement pas dire ce que on pense. On prend des versets de victoire, de succès, mais en fait, juste le verset d'après, ça parle de souffrance, de persécution, d'affliction, etc. Tout le monde dit Donc amen. oui, sorti de son contexte. Donc c'est important de pouvoir lire le contexte de ce verset pour en avoir une plus grande compréhension et sans avoir peur d'être déçu. Ah ouais, mais là, si je lis au-dessus, au-dessous, peut-être que non, ça va nous donner une plus grande compréhension. C'est comme dans une émission, si on retire une phrase, on peut lui faire dire tout et n'importe quoi, mais dans un contexte, on comprend vraiment c'était quoi le but. Maintenant, je fais juste une petite parenthèse, parce que là, on parle de méditer aujourd'hui, mais il arrive des moments où il y a vraiment un verset qui nous parle et il est complètement hors contexte, etc. Mais c'est exactement la chose qu'on avait sur le cœur, c'est une réponse à nos prières et tout ça. Et là, Dieu est juste en train d'utiliser sa parole avec des mots qui nous parlent directement. Mais du coup, c'est pas le même contexte. Là, quand on parle de méditer un verset, c'est de pouvoir le comprendre et de pouvoir vraiment le comprendre. Donc oui, la première chose, c'est le contexte. Et y compris le contexte historique, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. Ça Oui, permet aussi de comprendre des fois dans quel contexte historique ça a été dit. Voilà, exactement. Le contexte historique, donc c'est bien de se renseigner et de pouvoir lire des commentaires, de pouvoir lire des résumés, comme tu l'as dit Aurélie. Comme ça, on comprend mieux pourquoi. Parce que même le verset, une fois qu'on lit le chapitre en entier, ça se peut que le chapitre en entier, là aussi, il nous manque encore un contexte. Donc ça, c'est la première chose, le contexte. La deuxième chose, ça va être de le lire dans différentes versions parce que, encore une fois, ça va venir ouvrir plus grand notre compréhension. C'est pas pour ah oui, je vais trouver une version qui veut vraiment dire ce que moi je veux que ça dise, mais c'est que selon les versions, on peut mieux comprendre. Il y a des mots sur lesquels quelquefois il y a plus d'emphase dans une version ou dans une autre, où il y a une formulation, ça nous parle, c'est plus imagé, c'est comme ah ok, c'est ça que ça veut dire, et on peut juste rester bloqué quelquefois parce que dans notre version à nous, ça, on a beau lire dans tous les sens, on comprend pas et on se dit Saint-Esprit, éclaire-moi, et la réponse ça peut être juste va voir une autre version et tu vas tout comprendre. Et l'autre chose, le dernier point que j'aimerais donner, c'est de pouvoir réfléchir et penser au verset. Alors on sait que méditer, ça veut dire ressasser, ruminer, etc. Et quelquefois, ressasser, ruminer, on peut se dire il faut que je me récite le verset en boucle et tu te mets ton verset partout et tout. C'est vrai, tu vois, c'est bien d'avoir des versets, de pouvoir les déclarer, mais si tu les comprends pas, tu les comprends pas. Et une des choses qui est très efficace, c'est tu réfléchis au verset. Et par exemple, j'ai pris ce verset-là dans Galates. Je l'avais pris dans plein de versions, mais je vais vous épargner. Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Eh bien, j'ai ce verset. Je vais y penser. C'est quoi marcher par l'esprit? Les désirs de ma nature propre, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis en fait de réfléchir, mais on va se dire oui, mais ça c'est très intellectuel, Annabelle. Mais on réfléchit comme des êtres spirituels. C'est l'écriture et Dieu nous a donné aussi un cerveau, une intelligence pour pouvoir comprendre. Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot? C'est quoi les désirs de ma nature propre? Et je vais aller voir une autre version et je vais y penser. Et puis derrière tous ces mots, en fait, avec ma réflexion, accompagner
accompagné du Saint-Esprit, bien sûr, d'un seul coup, il va y avoir des situations de ma vie, il va y avoir des choses choses très concrètes, très pratiques, parce que de savoir réciter des versets à tout va et de se dire c'est ça de méditer, mais sans en avoir une compréhension qu'on va pouvoir appliquer dans notre vie, en fait, on est passé à côté de cette méditation efficace d'un verset. Un verset qui a été bien médité porte du fruit parce qu'on a une révélation et parce qu'on le vit et parce que ça devient vivant, ça devient quelque chose qui se manifeste à travers notre vie. Donc voilà, j'ai dépassé mon temps, mais prendre dans le contexte et lire dans différentes versions et penser et réfléchir à ce que j'ai lu. Super, merci Annabelle. Là, vous avez un kit dans cette émission quand même très complet pour comprendre, lire, méditer efficacement votre parole de Dieu. Donc, je crois que ça vous a aidé. Et en termes d'équipement, on a quelque chose d'autre à vous proposer. Donc, Annabelle, on va te quitter puisqu'on va accueillir Nadine pour notre rubrique Culture et Médias. Bonjour Nadine, bienvenue. Merci, bonjour les filles, vous allez bien? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien. Donc aujourd'hui, tu as quelqu'un avec toi. Oui, on fait une présentation en visioconférence avec Lydie Brugger de la Ligue pour la lecture de la Bible au Québec. Bonjour Lydie. Bonjour, bonjour, bien content d'être avec vous. Bonjour Le Lydie. plaisir est le nôtre. Merci d'être là. Aujourd'hui, on fait une émission sur lire la Bible avec efficacité, alors j'ai trouvé que c'était d'à propos que d'avoir la Ligue pour la lecture de la Bible. Et déjà, merci d'être là. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu, peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas cet organisme, et donc on va pouvoir parler de ce que vous avez, de ce que vous offrez par rapport à la lecture de la parole de Dieu. Et pour commencer, Lydie, est-ce que tu pourrais justement parler à ces personnes qui ne connaissent pas la Ligue, un peu de son histoire, de ce qu'elle fait? Oui, la Ligue pour la lecture de la Bible, pour ceux qui connaissent pas, ça a été créé il y a plus de 150 ans, en 1867 en Angleterre. Et à la base, en fait, c'est un homme d'une trentaine d'années qui s'est dit qu'il allait commencer à organiser des événements pour les enfants. Il voulait vraiment faire des enseignements pertinents, mais que ça puisse être en complémentarité de ce qui était fait dans les églises. Donc, il a commencé à créer des événements. Ça a commencé par une quinzaine d'enfants comme ça. Et puis, ça s'est multiplié. Et maintenant, en fait, la Ligue se retrouve dans environ plus de 100 pays à travers le monde. Et au Québec, par contre, c'est seulement en 1980, donc ça fait pas si longtemps que ça que la Ligue s'est implantée. C'est un petit groupe de pasteurs et de ligueurs qui ont décidé d'ouvrir la Ligue au Québec. Puis dès ses débuts, ils ont déployé de grands efforts pour sortir des livres qui s'appellent les livres partage. Puis il y a également plusieurs camps et activités qui ont été faites pour les enfants. Puis c'est drôle parce qu'en préparant cette entrevue, puis en me rappelant de l'objectif de cet homme initialement, il y a plus de 150 ans en arrière, ça m'a en fait ramené à mon témoignage personnel parce que moi-même, en fait, j'ai bénéficié de ce que la Ligue pour la lecture de la Bible offrait parce que alors que j'avais une dizaine d'années, j'ai participé à un camp en Suisse, à la Ligue pour la lecture de la Bible en Suisse. Et c'est là que j'ai donné ma vie à Jésus. Et j'ai même un petit cœur que ma monitrice avait écrit avec comme souvenir que c'était à cette date-là que j'ai donné ma vie à Jésus. Donc, ça a eu un impact également sur ma vie. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai à cœur cette organisation. C'est une belle histoire. Et donc, on voit que c'est depuis 150 ans que vous avez dit, et vous avez une mission et vous proposez différents outils. Quels sont-ils? Oui, en fait, la mission première de la Ligue pour la lecture de la Bible, c'est d'encourager la lecture de la Bible au quotidien. Donc, en fait, il y a plusieurs ressources qui sont mises à disposition des gens. Essentiellement, c'est pour les enfants, les jeunes et les adultes. On essaie vraiment de rejoindre un panel large. Et le but, c'est vraiment de pouvoir grandir en lisant la parole de Dieu, dans la prière, afin que les personnes, en fait, qui grandissent, qui croissent, puissent être de bons membres dans les églises locales. Donc, c'est vraiment dans le but d'être un appui et un soutien aux églises, plus qu'autre chose. On travaille conjointement avec les ligues de la France, de la Suisse, de la Belgique pour faire différents outils comme le guide, le rendez-vous, le tournesol. Puis, on est actuellement en train de travailler sur un projet pour faire un guide junior pour les enfants de 6 à 12 ans avec méditation quotidienne, activités, jeux. Et donc, puis c'est vraiment dans le but de rejoindre les enfants dans leur foyer.
Et on organise aussi des cafés-rencontres entre mamans avec jeunes enfants où vraiment on prend le temps avec les mamans de partager, de s'encourager mutuellement parce que on sait que c'est une période où on est très vite isolé, donc on organise ça de manière ponctuelle ici au Québec. D'accord. Et vous avez plusieurs outils. Moi, personnellement, j'ai le lecteur. Ça, je crois que beaucoup connaissent la Ligue à travers du lecteur de la Bible qui sort chaque année. Et est-ce que, à part le lecteur, vous avez évidemment d'autres outils, mais je vous laisse aussi peut-être nous expliquer un peu comment fonctionne le lecteur pour ceux qui ne l'ont pas et les autres outils aussi que vous proposez pour les chrétiens. En fait, la plupart de nos outils sont basés sur un chemin de méditation qui se fait en 4 étapes. La première étape, c'est faire une pause, le principe de prendre un temps à part dans ta journée pour vraiment mettre à part puis écouter ce que Dieu aurait à te dire aujourd'hui. De lire, donc la deuxième étape, ce serait lire, prendre un texte à choix. Troisième étape, médite. Donc souvent, que ce soit le lecteur, le guide, le rendez-vous, il y a toujours des questions, des suggestions, des commentaires qui viennent avec le texte pour justement approfondir la lecture quotidienne. Puis à la fin, c'est prendre un temps pour prier, se recentrer, puis voir comment on peut mettre en pratique ce qu'on a appris durant cet enseignement-là, en fait. Et donc, il y a le lecteur. Pour les outils, les outils qu'on a à disposition, donc il y a le lecteur. Sinon, il y a le guide, qui est vraiment une revue qu'on retrouve avec vraiment, on voit pas grand-chose. Le principe que il y a un texte biblique à chaque jour avec un commentaire. Puis le principe, c'est qu'en 8 ans, on a lu toute la Bible au complet. On a lu le Nouveau Testament 2 fois. Donc c'est vraiment un très bon outil pour adultes pour lire la Bible de manière quotidienne. Sinon, pour les jeunes, il y a le rendez-vous qui est aussi dans le même principe, mais c'est vraiment adapté pour les jeunes. Et il y a une application qui est en lien avec ce livre. Donc les jeunes auront des vidéos, des audios, des témoignages, plein d'animations qui viennent en lien avec le livre. Donc c'est vraiment un super bon outil pour les jeunes dès 13 ans. Puis dernier outil que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est le tournesol, qui est une bande dessinée chrétienne avec différentes bandes dessinées, des histoires, des témoignages, vraiment des jeux, des activités. Un super bon outil pour les enfants de 6 à 12 ans. Oui, le tournesol, on l'a déjà présenté, je crois même, il y a plusieurs années. On en avait parlé et Alain Auderset a été sauvé au travers des revues tournesol qu'il avait trouvées dans des vieux journaux. Donc, effectivement, on le connaît bien. C'est des très, très beaux outils. En tout cas, félicitations pour tout ce que vous êtes en train de faire. Et c'est beau de voir que ça fait plus d'une centaine d'années. Donc, ça perdure dans le temps et c'est tellement important parce que la parole de Dieu, c'est la base. Et vous faites un travail extraordinaire. Et si on veut se procurer les outils, si à la maison, vous voulez vous procurer les outils, vous pouvez aller sur llbquebec.ca. C'est ça? Exactement, oui. Tout est sur le site Internet. On a une boutique en ligne. Donc, sans autre, vous pouvez aller vous procurer les outils nécessaires pour votre lecture quotidienne. Excellent. Et c'est possible dans d'autres pays aussi, j'imagine. Donc, il y a le Québec, mais il y en a d'autres aussi. Oui, c'est ça, la Ligue de la lecture de la Bible. Comme vous l'avez dit, ça se retrouve dans plusieurs pays. Donc, en tout cas, en faisant une recherche en ligne, vous pourrez trouver aussi la boutique qui est dans votre pays. En tout cas, Lydie, merci d'avoir pris le temps de venir nous partager toute cette belle information. Un grand merci pour l'accueil. Merci beaucoup Lydie et merci à toi Nadine pour cette belle présentation. Encore un organisme qui est pertinent et puis qui vient apporter quelque chose à l'Église avec un grand E. Et aujourd'hui, on a eu un très très bon thème et nous allons donc nous retrouver demain. As-tu compris ton appel? C'est ce dont nous allons parler tous ensemble et la rubrique C'est mon histoire sera avec le pasteur Christian Cady qui va nous raconter comment il a dû persévérer pour entrer dans son appel, un appel bien spécifique. Alors on se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.